Oh, motema na ngai, ekumisa yo, nakende wapi. Voilà. Voilà. Voilà, bon goût, quand une femme se marie, elle se dit que non, ça va, ngande soukaka, ngande fa, ngande na conquérir motema ya papa et tout. Bah, moi je peux dire qu'elle se trompe. Parce que tant on bali azobi malibanda, non seulement à Tikio, mais à okendo mona susu, bana basi mususu. Qu'on le veuille ou pas, l'homme ne part pas dehors pour rien. Donc soit tu es belle, tu as tout, tu es sexy, mais peut-être ton comportement. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de ce mercredi pour le compte de cette émission, cette tranche matinale Nice Day, qui est le rendez-vous de tout le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, cette émission est là déjà pour vous, 9 h juste chez vous, mesdames et messieurs, sans pour autant frapper la porte, sans condition, mais on est là pour vous apporter la gaieté, la joie et de l'enthousiasme, et vous informer, former, vous transmettre un message clé à travers cette émission Nice Day. Alors, vous êtes de l'autre côté de Brazzaville, Pointe-Noire, toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa, et vous qui nous captez à travers le satellite, nous vous disons bonjour. Alors là, je ne suis pas seule, comme d'hab, par rapport à ces mois de mars, ces mois de la femme. Alors, on sait très bien que aujourd'hui c'est les 30, donc demain c'est les 31. Nous allons dire au revoir le mois de mars, qui est un mois qui a été dédié à la femme. Alors, sur ce, je ne suis pas seule, je suis avec Mélissa, qui est sur ces plateaux avec moi. Je dis bonjour, nice day à toi. Bonjour à toi. Oh, très belle aujourd'hui. Fidèle amis téléspectateurs. Bonjour et j'espère que vous êtes détaqués ce matin. En tout cas, j'espère que vous êtes positifs. Voilà, vous êtes positifs, surtout les femmes, les grandes dames, vous tous que nous suivez, de partout à travers cette chaîne, la RTVS 1 et précisément à travers cette émission Nice Day. Alors, permettez-nous, pour ne pas dire moi, parce que nous sommes deux sur ces plateaux, de saluer la grande équipe qui nous accompagne ces matins. Nous disons un grand merci à l'Trésor Guibinda pour la réalisation, lui qui assure toujours la réalisation, et à Brandon Milalou qui est derrière toutes les trois caméras. Hein. Bonjour à tous, j'espère que le live nous suivra. Voilà, Brandon Milalou, merci beaucoup d'être là. Et la régie finale est assurée par Blaise Ndombe. Et moi je l'appelle Motomoro bien, Moutema à l'autre là. Voilà, Blaise Ndombe, on est ensemble. Là, c'est la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Mais alors, avant tout, aujourd'hui d'ailleurs, pour nous, c'est le dernier jour de ce mois de mars. Oui, vraiment. Parce que demain, ça sera le tour de Laurette. Et Laurette va co-animer avec... ça sera avec... Non, moi, je serai avec Grâce le vendredi. Donc, bref, Laurette sera là demain pour dire aussi au revoir à ces mois de mars, un mois qui a été dédié à toutes les femmes du monde entier, pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Alors, Mels, nous allons prendre déjà notre première rubrique, tu peux annoncer? Nous allons demander à la régie de nous lancer la rubrique Pensée du jour. J'espère que vous aimez parce que ça nous apprend beaucoup. Hein. Beaucoup. N'est-ce pas? Nous demandons qu'on puisse nous balancer la rubrique Pensée du jour. Alors, Mels, nous avons un sujet, parce qu'on dit toujours que le sujet est en contact permanent avec nos fidèles téléspectateurs. Comment si vous regardez en bas de vos petits écrans, vous remarquerez qu'il y a un numéro qui est là affiché. Donc, le numéro est pour permettre à Binon de participer aussi à notre sujet, ou soit à l'invité. Donc, vous pouvez nous envoyer un message et à la fin, vous signez, vous dites que c'est telle personne. Surtout, ne nous appelez pas parce qu'en direct, mais avec les textos, SMS, en tout cas, ça va nous permettre de lire s'il y a des questions.
nous allons faire un effort de répondre en direct de cette émission Nice Day. Alors, voilà, Mel, c'est un peu ça. Nous allons annoncer le sujet du jour parce que le mois de la femme continue jusqu'à demain. Il nous reste un jour, donc demain nous allons dire au revoir à ces mois de mars. Alors aujourd'hui, nous allons un peu parler de ce sujet qui est vraiment capital, un sujet qui concerne toujours les femmes, la négligence de certaines femmes dans le foyer. Basi oyo, miti kaka en fait, si on a kolo bon miti kaka na kati ya ba foyer na bango. Hein, c'est un peu ça, mon explication dans lingala, dans négligence de certaines femmes dans le foyer. Mais aujourd'hui, nous remarquerons qu'il y a d'autres femmes. Bon, comme je suis mariée, bon, c'est fini. J'ai déjà mon mari même, il m'a déjà honorée, il m'a épousée, donc je suis déjà dans la maison. Je suis, comment on dit, la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un, une femme officielle, donc je sais pas moi. Alors, cette femme-là se dit que, bon voilà, je n'ai plus besoin de me faire belle, de me prendre soin de moi, ou soit de me maquiller, je dois me faire toujours belle, coquette, donc j'ai plus le temps là, et surtout que, soit déjà si ma beauté, qu'elle a déjà fait 3-4 enfants, elle s'est dit que je n'ai plus le temps de me faire belle parce que je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de la maison, je n'ai même pas le temps d'aller au salon de coiffure, de me faire coiffer, d'arranger mes ongles, tout ça, donc nous allons tourner tout autour de ça, de cette femme qui se néglige dans le foyer. Merci pour l'octroi de la parole, Madame Charlène. Donc, je voudrais dire, comme on vous l'a dit, le sujet du jour, c'est la négligence de certaines femmes dans le foyer. Déjà, quand on parle de négligence ici, il faudrait entendre par ces termes que ce sont des femmes qui se négligent non seulement corporellement, mais aussi sur le terme aussi de l'emploi. Parce qu'il y a des femmes paresseuses aussi. Parce que la paresse aussi incombe aussi dans le mot négligence. Oui. Parce qu'il n'y a pas que trait par rapport à son hygiène corporelle. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de femmes mariées, comme tu venais de le dire tantôt, ont que pour but ultime, se mettre dans le foyer. Donc elle s'est dit, je suis déjà arrivée. C'est-à-dire, elle a commis déjà, déjà a commis officiellement sa femme, mais il ne prend pas le temps de séduire l'homme. Donc il faut aussi être dans la séduction. Voilà. Pour toi-même d'abord. Voilà. Tu dois te rendre propre, tu dois être hygiénique, belle toi-même, pas pour l'homme. C'est un peu ça. Parce que beaucoup de hommes se plaignent que leur femme, du matin jusqu'au soir, toujours en panne. C'est-à-dire, l'homme ne retrouve plus en la femme cette femme coquette qu'elle a rencontrée en route. Voilà. Elle ne retrouve plus à la femme, cette femme un peu charismatique, joviale, qui l'accueille. Voire, j'ai beaucoup d'amis hommes qui préfèrent rester dans de nganda, comme on le dit chez nous ici, communément en lingala, dans ma bar, hein, dans des terrasses. Ils préfèrent plutôt, devrais-je dire, rentrer à la maison à 21h, parce que sa femme est un moulin à problème. Juste pour aller dormir. Pourquoi? Parce que la maison pue, n'a commencé à bobongisa coûter, soit un désordre, l'ikutu kolobate. Donc tout ça, ça repousse l'homme en fait. L'homme s'est dit, bon, après le boulot, je dois rester quelque part dans des nganda, comme vient de dire Mels, avec des amis quelque part jusqu'au tard. Raison, nous allons leur non, tous les Andélés s'est dégagé, éviter un peu les embouteillages, machin. Et puis, il reste tard avec les amis dehors. Pour lui, à Zunganda à Kirolal. Alors, même les enfants, sa femme, à mon tard, peut-être à 22h, à 23h, les matins, il sort très tôt le matin à 6h pour aller bosser. Et puis, il rentre le soir ou la nuit à 22h, 23h. En tout cas, nous allons parler de ça. Mais déjà, tous les sont montés avec pas seulement Mel et moi, mais nous avons aussi notre invité. Oui, il y a notre invité qui est là sur ces plateaux. Voilà, elle c'est la sœur Renate Toubajika. Voilà, elle fait la musique chrétienne, gospel, si on peut le dire comme ça. Voilà, et on dit bonjour à notre sœur. Bonjour Madame Charlène, bonjour Madame Mels, bonjour à tout le monde. Voilà, alors la sœur Renate, en tout cas, autour du sujet Nabiso Toti, quoi annoncer, quoi introduire en gros par rapport à la négligence
de cette femme, hein, la négligence de femme dans le foyer. Basso Bamiti Kaka, na Katia foyer, pour Naya Mimone qui est bon, na Komi, je suis déjà une femme mariée, une femme légitime. Alors, je n'ai rien à prouver, ou soit non forcé sur l'oroté. Il y a mon ami qui paraté, à Mitika, à la Taraka Singlé, c'est drôle, babongo sans soutien. Parce que, oui, mais tout ça, il faut tout le monde, parce que, même, ils ont même, Mels, je crois que même moi aussi, hein, qu'il faut pas que mitika tant aux ananda que zaraté na cheli puta moka bon c'est comme salité na t-shirt moko et comme c'est lembi tout ça parce que zananda or mobali aime sous image en homme le temps à jouer qui autant vous avez non ba copain copine et ça image mususu alors continue nanda ku image fait comme mususu alors réaction ou intervention par rapport à ces sujets. Ben, merci beaucoup pour la parole. Sans pourtant parler ce que vous venez de dire, j'aimerais juste accentuer. J'aimerais dire une femme est une fleur, vous voyez. Et une fleur, c'est quelque chose qu'on arrose, c'est quelque chose qu'on embellit à tout moment, c'est quelque chose qu'on prend soin à tout moment. Alors, quand une femme se marie, elle se dit que non, ça va, ngande soukaka, ngande fa, ngande na conquérir mon thème à papa et tout. Bah, moi, je peux dire qu'elle se trompe. Parce que tant on bali azobi malibanda, non seulement à Tikio, mais à aucun de mon asusu, bana basi mususu. Tant on soit écouté en aba, oyo pe balikio. Tu vois? Alors c'est à toi de garder cette harmonie-là, fleur wana oye, parce que ceux qui m'ont bel alinga kio, c'est parce qu'à Koutaki, au frappé qui est en fait. Tu vois, comme tu l'as frappé, alors même si tu es à l'intérieur de la maison, tu dois continuer à faire la même chose. Tu dois continuer à te faire belle, à être sexy, à être attirante. Et c'est là, et comme marqué mon bali, même s'il est au bureau, même s'il est où, même en couple, à penser na yo. Tu vois, donc aux ala lokola mutumoko, donc il y a un moment même si Azali Banda, elle appelle tout le temps, il appelle sa femme. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es? Envoie-moi peut-être ta photo et tout, tu vois un peu. Donc ça fait que déjà une image tu vois, l'image qu'il s'est fait déjà une idée sur la personne qui vit à la maison. It's very wrong. Moi j'aimerais dire c'est un mensonge. Voilà, very wrong. Donc pas vraiment un mensonge, mais c'est mauvais en fait. C'est ce que j'essayais de dire. C'est vraiment une fausse erreur. Parce que quand tu entres dans un mariage, dis-toi que le combat commence. C'est là où tu dois prouver de quoi tu es capable. Tu vois un peu? Parce que quand tu es là à l'intérieur, il y a d'autres femmes qui te regardent en dehors, qui met leur main comme ça, bah, tu as la moindre erreur et tu vas glisser. Donc tu vois, tu dois conquérir, tu dois sécuriser ta place, tu dois prendre toutes les armes qu'il faut pour que tu sécurises ta place. Voilà. Madame Renati, j'ai une question pour vous. C'est vrai, on vient d'analyser ces sujets avec performance. Donc, je voudrais dire ceci. Est-ce que la femme ne se sent-elle pas en confiance par rapport à l'homme? Parfois, il y a des femmes aussi qui sont coquettes. Il y a des femmes qui font tout, mais à un moment, elles deviennent négligence parce que les hommes ne le voient pas en fait. Atika, moi, si le cola, rideau en date, qu'est-ce que tu peux dire aussi à ces hommes qui rendent frigide un peu? Pas seulement la frigidité, on parle pas seulement sur le plan sexuel, mais aussi sur le plan pratique, aussi sur le plan de la confiance en soi. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à ces hommes? Dans ces cas, ce que moi j'aimerais dire, là je dois maintenant intervenir comme une conseillère par rapport aux hommes. Parce que c'est vrai, on le voit aussi, c'est aussi le cas aujourd'hui. Il y a des femmes, quand tu regardes, toi-même tu te dis, mais mon ben n'est à quel Lukani di Banda. Parce que moi c'est Katika, non. Tu vois un peu? Bon, moi je m'aimerais dire, peut-être si la femme extérieurement est très belle et elle a tous des atouts, là il faut voir un autre côté. Peut-être c'est le comportement. On doit en tout cas marteler sur ça. Parce que mon banipé, qu'on le veuille ou pas, l'homme ne part pas dehors pour rien. Donc soit tu es belle, tu as tout, tu es sexy, mais peut-être ton comportement. Peut-être tu n'arrives pas à le satisfaire comme il faut. Vous voyez? Donc on doit voir tous les côtés.
Ok, il y a aussi des hommes, malgré tu les satisfais, malgré tu es belle, mais elle sort. Là, en ces moments-là, on peut dire c'est un homme qui est obsédé. Voilà. Alors voilà, un homme, tu es obsédé, sexuel, envoûté, tu comprends? On peut dire ça. Oui, parce que c'est vrai, hein, tu as dit, ce que tu as dit, en tout cas, c'est vraiment capital. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a mis balle une sauce, on voit sa femme, hein, sa femme légitime. On regarde sa femme légitime, on se dit, mais c'est une bombe. C'est une bombe, en tout cas, c'est une belle femme, belle de taille, belle de figure. On est là au Kakoulaïdi. Comportement, puis un comportement malin. Mais en fait, et ça, quand la nature, il y a mon bali pour naïe kaka, il faut un sous à qu'il ne qu'on voir ailleurs, question à découvrir. Parce que maman, tout le monde, vraiment en blaguant, même ici entre nous, à la chaîne, avec les garçons, les caméramans, les journalistes. Et moi, chaque jour, on leur a chaque jour, on a pour nous. Mais non, moi si Aza est l'eau coroliate, Aza chose t'es l'eau mon chose pied, Aza montou car le quoi yo maïna makila. Donc Aza a besoin il y a surtout attention, affection, amour wana. Parce que moi je basi mususu ba miti carapé parce que tout sera tout côté que moi si Aza commis tika, moi si ami salaraté mais monsieur Zara que moi si Aza peut se sentir aimé, attention on les a soutenus par mon bali. Alors souci on est là tié et salut que amitika a comme une négligente. Tu vois, à se négliger, à un ton sous se faire belle parce que ça va mon tout monde ça que t'es belle. Voilà, t'es bien habillée, t'es jolie, tu t'es fait bien coiffée. Tout ça, ça motive aussi, tu vois. Mais même la biche est mélo, on a ton là, t'es au là, ah maman. Ah, t'es bien habillée, t'es belle. Ah oui, surtout en Afrique. La tombée sous sa morée, non. Et ça va surtout, comme on dirait, toi, en Ukraine, Ukraine, en Russie. Mais non, franchement. Avant de prendre la deuxième rubrique, nous allons d'abord marteler sur ça. On dira que tout va de la confiance en soi. Quand tu as confiance en toi-même, tu t'es fait belle pour toi-même d'abord, pour ton épanouissement personnel. Mais le plus important aussi aux hommes, il faut leur dire, messieurs, vous avez un rôle impérieux à jouer dans la vie de femme. Parce que quand tu dis à une femme, tu es belle, tu la mets en confiance. Voilà. Et puis les femmes aussi doivent savoir que quand l'homme part d'ailleurs, parfois les hommes trompent avec la tête. Maintenant, attention aux yeux, on a mon tour. Et ça, ligne est détruite. Moi aussi, cette chanson m'a beaucoup plu. Déjà, j'ai dédicacé là à Christelle Kassissa, à Monsieur Désiré Bongula et aussi à ma tendre mère. Voilà. Et aussi à vous aussi. Merci à vous aussi. Alors, on revient sur ces plateaux, on continue cette émission, Mels. On continue toujours avec notre invité. Et là, maintenant, nous allons parler d'elle, parce que c'est une chantre de l'Éternel. Alors, la sœur Renate Tsubajika, je vous rappelle que vous en avez sur ces plateaux de cette émission Nice Day. Alors, sœur Renate, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en quelques minutes avant que tu bêtes ma solo et à projet non aux anons? D'accord, moi, comme vous le savez, je suis un chantre de l'Éternel. Ben, je commençais à chanter depuis l'âge de 11 ans sur Nzambe Malamu. Et après ça, j'ai grandi comme ça. Je suis, à un moment donné, je suis allée à l'INA pour essayer un peu de... J'aimais beaucoup l'instrument. Je voulais plus jouer au piano, mais ils m'ont plus dirigé sur la voix. Donc, j'étais là à l'INA et après j'ai quitté. Et j'ai évolué dans une église à Bethel, après Bethel, une autre église. C'est là où j'ai vraiment erré dans mon ministère de chantre. Et voilà, et je suis allée en Inde, voilà. Voilà, mais d'où vous est venu l'amour de la musique? C'est-à-dire, pourquoi avez-vous choisi que la musique religieuse au lieu de la musique mondaine, profane, voilà. Ben, pour moi, la musique reste idem. Pour moi, j'ai dit bien pour moi, c'est ma conception. Et si j'ai décidé de faire la musique chrétienne, c'est par rapport à l'appel. Parce qu'on doit se le dire, quand tu es devant une décision, peut-être toi tu veux ça, mais Dieu dit waouh, non, tu ne feras pas ça, tu dois faire ça. Donc tu vois, donc d'après moi, si j'ai embrassé cette musique chrétienne, c'est parce que Dieu veut me voir là. Voilà. Et par rapport à l'amour de la musique, où ça a commencé réellement, où tu as eu le déclic
d'avoir l'amour de la musique. L'amour de la musique m'a séduit depuis mon enfance, je peux dire. Et quand les Makoma sont arrivés, Makoma, vous savez tous Makoma. On s'en rappelle. Voilà, Makoma et tout, et la sœur Marie Missamou, je dois être vrai, hein, je dois être quand même sincère. Et même les mamans Biliabel, même les Bélouciel qu'on vient d'écouter maintenant. Donc, pour moi, la musique, c'est, je sais pas comment, c'est une passion en fait. C'est l'art. Donc, j'ai par moments du mal à hésiter quand j'écoute une musique, que ça soit mondain. Que les gens me pardonnent parce que je vois souvent les gens faire la musique, la musique, que ça soit dans la musique chrétienne, même ce bouquet il a beaucoup, comme on a une do spirituel, ça n'existait pas. Donc il y a un même do, un même mi, un même fa, un même si bémol. Voilà. Si bémol. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un par rapport à ma grand, en fait, ma chanteuse chrétienne, il y a besoin de tout le monde, appeler ça au Gouana, par exemple, au Lobaque. Donc, voilà, la Lingaraba, cause vraiment, on a lignée chanteuse, Oyo. D'accord. D'ailleurs, basé Belé, mais vraiment, mon modèle. Donc, c'est la sœur Marie Missamou. Oui, c'est la sœur Marie Missamou. Là, c'est mon allergique, quoi. Donc, quand elle chante, je suis allergique. Voilà, en fait. Allergique, positivement, bien négativement. Non, positivement. Hein, négativement, c'est à Dieu de la juger. C'est pas mon travail. Et il y a la sœur Lombongo, il y a Sandrine Bouilly. Donc, voilà, Sandra Bouilly. Il y a Dorcas Kaja. Donc, en fait, je suis un peu mélangée là, les goûts, hein. Mais mon allergie, c'est plus la sœur Marie. La sœur Marie. Est-ce qu'avant que nous puissions continuer, tu peux nous faire un acapella d'une chanson de ça avec la sœur Marie Samo? Kumama yesoyo, papa yawe kumama, papa kumama, papa bakoma peko sekanga yoyo. Batongela kinganda kona lilita na kufa lelo lobi mosika associé yo associé nanga yeso associé associé nanga yeso associé associé nanga yeso associé ya associé nanga yeswe hey Yahweh bikisanga ye sekuisanga ye Yahweh oh. Voilà, merci beaucoup la sœur Renate Toubajika. On les a allergiques, non. Hein? Je peux dire quel timbre, waouh! En tout cas, un timbre magnifique. Vraiment. Alors, j'en ai une de la chair de poule, waouh! La chair de poule. Voilà. Alors, là maintenant, par rapport à ton parcours, tu disais que après, les églises, dans une église ou à Soukawa, après tu es parti en Inde. Oui. En Inde, c'était pour les études, donc on s'est performé quand on a la musique. En Inde, précisément, c'était pour les études parce que à l'UPC, je faisais le droit. Et quand j'étais un peu ajournée là-bas, mon père avait vu comment ça me stressait. Je ne parviens pas à digérer cette défaite. Alors, il y avait un mouvement en Inde où les étudiants allaient étudier et tout. Et c'est alors que mon père, un bon matin, il a dit, bon, j'ai essayé de voir là-bas l'UPC, apparemment, tu es ajourné. Bon, dans ces cas, je préfère que tu pars ailleurs, tu étudies ailleurs. Et j'avais quand même adopté l'idée. Je suis allée en Inde. Voilà, c'est là où... Là-bas, vous avez fait combien d'années? Là-bas, je fais 14 ans. 14 ans en Inde. 14 ans. Quand même, là, on maîtrisait bien hindi. Il y a Mera Bolo Hindi, Namaste, Namaste, Namaste. Oui, le béni. Bonjour, je parle hindi, bonjour, voilà. Hindi, ok, d'accord. Mais au côté qui, par exemple, choralement, quand tu es dans la musique, c'était plus seulement les études des acquis, ils ont traité la musique. Non,
je faisais mes études, j'ai chanté aussi. Oui, j'ai chanté dans des églises, je faisais aussi des productions, je même chantais. Il y a Congolais, voilà. Église à Bendia, oui, bah, ça pour inviter Bisso, parce que par la bango, comme on a Bisso, c'était aussi extraordinaire, vous voyez. Par moment, moi, on essaye aussi. Et je chantais dans des églises, je chantais aussi dans des alliances françaises, ma journée culturelle, alliance française, donc on était aussi invités. D'ailleurs là-bas j'étais dans un orchestre congolais, on interprétait en fait. Tout ça qui le quoi, orchestre moko ils ont interprété, Nzembo Nyonso, Nzambe, typique. On faisait ça, c'était juste par moment pour agrémenter certaines soirées parce qu'il n'y avait pas des orchestres là-bas. Alors, surtout souvent, par moment, ambassade nous sollicitait et voilà. Donc, je chantais. Nous avons entendu beaucoup de buzz par rapport à la façon dont vivaient nos compatriotes, surtout congolais, en Inde. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Parce qu'il y a la différence entre la personne qui a vécu là-bas et la personne qui le dit de loin. Qu'est-ce que tu peux en dire? Ce que je m'aimerais marteler, c'est que, bien sûr, l'Inde est un pays assez vaste et économiquement puissant. Oui, nous les étudiants, nous avons vécu en Inde. La vie en Inde, c'est bien. C'est bien, mais certes, il faut savoir comment marcher. Vous voyez, c'est un comment pays, marcher, c'est-à-dire avec des normes, oui, c'est-à-dire quand yo étranger au Kekuna, yeba kotambola na ba norme. Quand je dis des normes, c'est voilà, principe. Parce que les Indiens, on doit se dire quelques principes en haut. Principe, c'est-à-dire ce qui bâtit rules. Rules, c'est comme, c'est en anglais, rules, c'est-à-dire bâtir règlement. Babineti awa, basimba ke côté. Quand toi tu viens dans un pays, que le Congolais, non simba. Tu vois, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, Inde, c'est un pays où le racisme règne. Le racisme, je vais vous donner un exemple, par exemple, ceux qui visaient Sili. Carrément, il y a une explication, soit taxe moko futa o eza anormal et soit ceux en mbongo te ba oyo côté directement en prison. Mais tandis que ici, nous avons constaté, bango, baza à l'aise, bah on vivrait librement, baza libre, tu vois. Mais tandis que nous là-bas les étudiants, nous vivons un peu vie moko le quoi, esclave. On doit quand même se le dire, parce que si on s'était, le gouvernement pourra croire que nous vivons à l'aise là-bas. Par contre, nous vivons avec beaucoup de sacrifices. Vous voyez, beaucoup de sacrifices. Sacrifices et des difficultés. Des difficultés, donc, yomoko zako se battre, yomoko, ozomona ba règlement na bango zala très na profit na binoté. Mais par rapport au noir seulement, soit aussi, c'est en général ba règlement. Non, en général, bango eza plus ba étranger. Ba étranger, donc ça oza indien pour eux oza étranger. Tu vois, tous wao ba français ba kawana tout. Tu es un étranger au faux Hollanda règlement. Si tu n'es pas dans le règlement, donc tu dois essayer de vivre comme un esclave. Et par rapport aux Africaines qu'on a tuées là-bas, on a chagriné, vu que c'est aussi le mois de la femme, nous en profitons parce que c'est aussi une violence, mais jusque-là, on n'a pas entendu qu'il y a eu un représailles par rapport au gouvernement indien, par rapport à cela. On est quand même humain. Bon, je demanderai toujours au gouvernement, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à réclamer cette histoire. Moi, je dirais, ça dépend de la manière où nous aussi nous sommes gouvernés. Je vais vous donner un exemple des Nigérians. Hein? C'est dans l'ambassade Moko Eza Penza, je peux dire high level. Ça veut dire ils sont puissants. Et d'ailleurs, ce sont eux qui font beaucoup de désordres là-bas. Mais quand l'ambassade Nigeria s'impose, les Indiens tremblent. Vous voyez? Alors, ce que moi j'aimerais dire, il y a eu quand même des processus, par exemple pour beaucoup de maîtres, je vais vous épargner à citer les noms, parce que quand je cite des noms, ça me crée des problèmes. Il y a des gens qui, pourquoi tu as cité les noms? Faut pas citer. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais nous connaissons quand même certaines maîtres qui se sont succédés. Vous voyez, il y a eu quand même des démarches, l'ambassade s'est imposée, et là, par exemple, certains cas, il y a eu quand même de suivi. Il y a eu quand même de suivi, mais c'est que nous, on conseillerait, on souhaiterait que ce genre de choses ne se répètent plus. Notre gouvernement doit pas imposer là-bas parce que c'est un autre pays, mais doit faire quand même d'une manière légale
que les étudiants qui vivent à l'étranger, écoutez, ne parlons pas seulement de l'Inde. Tout ce qui se passe, ça se passe presque partout. Il y a des crimes qui se passent partout, mais peut-être parce qu'à part maître autre, il y a eu aussi d'autres maîtres. Mais maître en haut, ça là peut-être besté. Tu vois? Donc on doit seulement interpeller notre gouvernement à mettre, à accentuer, vous voyez, accentuer certains règlements qui permettra aux étudiants qui vivent à l'étranger de bien se retrouver. De bien se retrouver, voilà. Et puis base à la paix, à l'aise. C'est important parce qu'il y a beaucoup de temps là. Beaucoup foot à frais, non? Oui. Beaucoup de gratuité. Oui. Foot à frais, na bino, ba minerval, bo foot à bo vivre na ba moyen na bino parce que mingi te bi que ba parents am to ba tinde la ba bon même pour na logement, pour na restauration, pour na ko foot à ba frais universitaire, tout ça. Donc je crois que bon, ils ont coté dans l'État na bango, ils ont coté dans le gouvernement na bango. Alors soit bâti ba Congolais ou soit des étrangers car en général, mais plus tout le ba Congolais parce que nous sommes des Congolais. Soit bâti ba Congolais à l'aise, donc ça la bien parce que ba image tout le monde qui est ba Congolais, ou musuba tumbi, ou musuba sali, ou ba kati. Donc en tout cas ils ont ça la bien parce que on a vraiment des nazab dans le bâti que au lobby on a besoin pena qui na pour mon Inde. En tout cas on a besoin. Non, c'est les pays aussi. Déjà, ceux qui ont traité bien le corps d'esclaves, ce n'est pas intéressant. Tu vois, ce n'est pas pour nous, à la l'aise, à vivre à l'aise, sans pour autant priver na quelque chose, donc ça a bien été. Nous demandons aussi au gouvernement, en passant pour finir, de marteler sur la question, parce qu'il n'y a pas que l'Inde comme... venez de le dire notre invité du jour, Madame Renate, il faudrait faire en sorte de vraiment marteler sur ça, que nos ambassades sentent réellement que nous nous imposons. Parce qu'il faudrait qu'il y ait aussi un rapport de force entre nos pays. Oui. On doit se faire respecter et nous demandons aussi aux Congolais qui partaient ailleurs dans d'autres pays, respecter un peu le norme. Parce que ça, le règlement, parce que ça abîme un peu la réputation. Est-ce que je peux vous interrompre un tout petit peu? Oui. Vous savez, moi, je fais 14 ans. Quand j'ai dit je fais 14 ans, je ne suis pas rentrée blessée, je ne suis pas rentrée avec maître. Pourquoi? Parce que j'ai quand même suivi des normes. Moi, j'ai fait la part des choses en fait. Respectons les normes et aussi qui ne nous traitent pas comme des esclaves. Vous comprenez? Donc 50-50 comme on dit en anglais. Donc, Bisoto se respecter, Bango peut battre à l'aise. Voilà. Énormément plaisir à Joyce Absana, la petite princesse, l'héritière. C'était pour te faire plaisir. Alors voilà, on revient sur ces plateaux, mais c'est avec notre invité. Là, on nous signale qu'il nous reste quelques minutes pour désannoncer cette émission. Alors, la sœur Renate, pouvez nous parler de votre projet, du single aux préparés, ou bientôt déjà aux disponibles. Rezap, voilà, c'est en anglais. Hein? Voilà. Ça signifie quoi, Rezap? Réveille-toi. Réveille-toi. Lève-toi, réveille-toi. Voilà, et ça single, donc juste un titre, c'est ça? Oui. Voilà, alors ça sera disponible quand? Là, je suis déjà au studio. C'est là où je suis en train de préparer cette single. Mais avant le single, ça sera précédé par un cover. Dans le cover là, je vais essayer un peu de mélanger. Cover, expliquer parce que il y a des termes trop anglais spécifiques. Voilà, il faut expliquer cover. C'est quoi cover? Cover, je peux dire interprétation. Voilà, mais en anglais, on le dit cover. Cover. Voilà. Au lieu de dire interpretation, c'est un peu long, ça se dit cover. Par exemple, une chanson de la sœur Lombongo. Oui, une chanson de la sœur Lombongo. Bon, je vais le répéter. Au lieu que j'écris interpréter, non, c'est un peu too much. Alors on écrit cover. Aux yeux quand même en autorisation, pas oui, les démarches sont déjà en voie pour l'interprétation. Voilà. Alors déjà effectivement. Ça sera de la sœur Lombongo, sœur Marie Samo. Voilà. Et qui encore? Nos mélanges de nos mamans qui nous ont bercé quand même avec la bonne musique. Toujours de l'autre côté de la musique chrétienne. Oui, effectivement. Mais je suis de ceux qui partagent une bonne pensée de la musique. C'est-à-dire, nous voyons comme Lokwa Kanza, pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui chante un peu la réalité. Tu vois, par exemple, elle chante
des choix comme ça. Ils chantent l'éveil de conscience. L'éveil de conscience. Je suis déjà des artistes comme ça qui aiment beaucoup la musique. Passer des messages. Voilà. Musique, donc musique et ça musique. Donc voilà, le cover. Est-ce que tu vois moi, parce que là nous sommes en train déjà de chuter, mais moi cover, moi morceau quand alors bien sûr là. Oui, on s'est retrouvé en fait cover. Nakende wapi sokina yote tango motema ekumakasuka yo pesa kangai ano motema nangai ekumisa yo nakende wapi. Voilà. Voilà. Voilà, Bangou, il y a cover. Donc pour finir, nous allons justement conclure avec le sujet du jour. Nous rappelons aux fidèles amis téléspectateurs que c'était la négligence de la femme. On va passer déjà son numéro de contact puisqu'il est en studio. Peut-être pour certaines personnes, Bolkaba contacter, peut-être pour soutenir aussi ces singles, ces covers, votre numéro de contact. Et puis vous allez juste faire un résumé par rapport à notre sujet. Et puis on va se dire. Voilà, le numéro de contact c'est le 089 310 32 76 089 310 32 76. Mais pour le WhatsApp, j'utilise celle de l'Inde, c'est plus 91 74 284 73 293. Plus 74 plus 91 74 284 73 293. Et un résumé par rapport au sujet du jour. Au sujet du jour, je vais dire la négligence de la femme. Certaines femmes se négligent. Maman, j'aimerais vous dire dans un langage assez facile. Papa Azamutu Oyo, il faut qu'on soutoukisaye à tout moment, c'est-à-dire femme, sois toujours attirante, femme, fais-toi belle anytime, any moment, parce que c'est toi la reine, c'est toi qu'on a choisi, donc continue à marquer ton but. Donc voilà. Marquer ton but. Voilà. Ok. Mels, pour conclure, je dirais que la femme doit être éveillée et la femme doit prendre conscience qu'elle doit vivre d'abord pour elle-même et pour ses passions. À part les mariages, il existe d'autres rêves. C'est ça un peu le plus important. Et que l'homme doit mettre en confiance sa partenaire. Parce que quand on part dans l'amour, c'est pour donner de son amour. Ce n'est pas d'attendre en retour qu'on te donne toujours de l'amour. Voilà. C'est la complémentarité. La complémentarité. Merci beaucoup. La sœur Renate, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas, le cover, ça sera disponible quand? Et puis si vous avez des salutations aussi. 2-3 personnes et puis on va se séparer. Le cover, ça sera déjà disponible pratiquement vers le mois de mai. Je pense que je reviendrai toujours ici, Madame Charlène. Voilà, et Madame... Donc je serai toujours là pour annoncer. Donc déjà, juin, on aura tout, peut-être le rézap et le cover. Voilà. Pour le salutation, Maman Evelyne Bombo, bonjour. Linda Toubajika, Tania Toubajika, bonjour. Bertrand, bonjour. Et tout le monde qui m'aime, toutes les amies de l'Inde, je vous dis bonjour, bonjour. Merci. Et voilà. Papa Dieu, le pasteur Dieu. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. En tout cas, faute de temps, parce que là, on nous signale que nous sommes vraiment arrivés à la fin.